J'ai rarement vu autant de grosses bandes-annonces sortir la même semaine. Salut à tous, ici Reg, bienvenue dans la nouvelle vidéo des actualités de la semaine. On va parler un peu de ce qui se passait dans le monde du cinéma et des séries, et aussi parler de ces fameuses bandes-annonces. Des bandes-annonces qui sont sorties sur des films quand même assez attendus la même semaine, c'est quand même assez impressionnant. Ce n'est pas tout le temps que ça arrive, on va parler aujourd'hui, et comme d'habitude dans la description, dans le commentaire épinglé, il y aura la liste des actualités classées, mais je vous incite toujours à regarder toute l'actualité car évidemment elle impacte le monde du cinéma et des séries, et vous pouvez faire l'intéressant en soirée, et ça c'est important aussi. Avant de commencer cette vidéo, tout de même, vous le savez, comme d'habitude, cette vidéo est sponsorisée par CyberGhostVPN et ses 38 millions d'utilisateurs et presque 5 sur 5 sur Trustpilot. Ça vous permet évidemment de contourner la fameuse chronologie des médias. Alors oui, en effet, certains films comme l'Ascension de Skywalker, je sais pas pourquoi est-ce que vous voudriez voir ce film, mais par exemple, vous pouvez le voir que à partir de fin décembre sur Disney+, alors qu'avec un VPN, vous pouvez le regarder depuis maintenant bientôt 2 ans et demi. Un VPN, c'est extrêmement utile pour contourner la chronologie des médias, et pareil pour The Last of Us. Pour l'instant, The Last of Us, qui sort dans un peu plus d'un mois, n'est diffusé sur aucune plateforme française. Par contre, avec un VPN, HBO Max, c'est plié, vous pouvez regarder The Last of Us début janvier. Et vous pouvez suivre aussi mes vidéos sur le sujet. Vous serez bien plus grande sécurité avec un VPN, que ce soit sur la Wi-Fi de l'université, de l'hôtel, de la bibliothèque. Vous pouvez partager un compte avec 7 personnes différentes, c'est disponible sur tous vos appareils préférés. Tout le monde peut l'utiliser, en quelques clics c'est fait sans aucun problème. Vous êtes satisfait ou remboursé sous 45 jours et vous avez une assistance technique en français 24h7. Utilisez le lien dans la description et dans le commentaire épinglé afin de vous abonner à CyberGhostVPN et bénéficier de 4 mois gratuits plus 83% de réduction. Foncez sur l'offre. Commençons les actualités avec une nouvelle affiche d'un film qui sort le 18 janvier. C'est le film Babylone. Évidemment, vous le connaissez ce film, vous l'attendez beaucoup. Ça serait un grand film de 3 heures qui va raconter l'Hollywood des années 30, si je dis pas de bêtises, quand le son commençait à arriver à Hollywood. Et ils ont sorti cette affiche. Alors là, je sais bien que le casting du film va être impressionnant, je sais bien que le film va être sûrement incroyable, mais encore une fois, on est sur une affiche qui est clairement blockbusterisée, quoi. Voilà, c'est ce que je disais dans mes vidéos récemment. Les affiches de films sont devenues nulles, et voici l'exemple parfait d'une affiche nulle. Là, on dirait un blockbuster, quoi, alors que c'est pas du tout le cas. Peut-être c'est un gros film, un blockbuster, mais je veux dire, c'est pas un film d'action ou autre. Là, on dirait, et je déteste cette affiche, alors que les autres affiches du même réal étaient vachement bien. Je veux dire, Whiplash, La La Land, et plein d'autres, mais alors là, Babylone, bah oui, c'est moche, quoi. Je suis désolé, c'est même très très moche, c'est CI2, et ça me déçoit énormément. Vous savez que j'aime bien les affiches, et j'aime bien les belles affiches de films, alors là, c'est pas du tout le cas. Un film adapté du jeu vidéo Sifu que je n'ai pas fait est en préparation par l'un des scénaristes de John Wick. Derek Kostad est attaché au projet, et je pense qu'il est attaché à tellement de projets en ce moment, et il y en a plein qui ne verront jamais le jour, donc on verra si cette adaptation a lieu. Écoutez, le jeu, je sais juste que c'est un jeu d'arts martiaux, donc s'ils vont faire un truc cool avec des arts martiaux, pourquoi pas, et ils utilisent juste la licence du jeu pour peut-être se démarquer, j'en sais rien, ou peut-être ils ont aimé la licence, ils ont aimé le jeu, j'en sais rien, mais peu importe, si ça me donne un film d'arts martiaux cool, bah oui, moi je suis là. Et Legendary Pictures avait il y a pas longtemps arrêté son accord avec HBO et la Warner tout simplement. Ils avaient travaillé sur pas mal de projets ensemble, évidemment le Monsterverse d'une, ils ont arrêté leur accord de distribution, mais ils ont trouvé un nouveau partenaire, Legendary, et ils vont commencer à travailler avec Sony. Et tu vois que Sony sont en train de s'éparpiller un peu dans tous les sens, mais dans le bon sens du terme, hein. Les films Sony vont apparaître sur Netflix, qu'aux États-Unis, ah oui, pas en France évidemment. Ils commencent à faire de plus en plus de choses sur plein de plateformes différentes, ils vendent surtout leurs licences de jeux vidéo pour créer du contenu, et là ils ont un contrat maintenant avec Legendary pour on verra quoi faire, mais c'est intéressant justement de voir un peu ces unions entre entreprises, parce qu'elles ont besoin de ça contre les grosses entreprises évidemment américaines qui sont de plus en plus monopolisantes. On est dans une oligopole actuelle qui fait peur à beaucoup de studios, et c'est normal. Petite news Apple avec le film Tetris qui a révélé sa première image, et oui c'est Taron Egerton, et non ce n'est pas un film qui est adapté du jeu Tetris, mais c'est un film qui raconte l'histoire du créateur de Tetris, et je vais pas vous spoiler l'histoire parce qu'elle est vachement intéressante. Taron Egerton, j'aime beaucoup ce gars, on en parle demain dans une vidéo d'ailleurs de l'une de ses séries qui est aussi sur Apple. Je vous laisse la surprise mais ça sera pour demain. Moi c'est un acteur que j'aime beaucoup, l'histoire de la création du jeu est vraiment intéressante et je pense qu'elle va rendre très bien à l'écran et j'ai hâte de voir ça. J'ai un énorme retard sur plein de films Apple, mais celui-ci je vais essayer de le regarder parce qu'il sortira bientôt. DC vient de signer un contrat avec Amazon pour produire des films et des séries de super-héros de l'univers DC. Je trouve ça assez bizarre que DC ait fait un contrat avec Amazon alors qu'ils ont HBO Max, mais écoutez, ce qui est fait, et il y aura plein de films et séries qui vont sortir sur Prime Video de la part de DC. On verra si justement il y aura un lien avec l'univers qui va être créé du côté de HBO. Apparemment Prime Video a dépassé Netflix aux États-Unis en termes d'abonnés, alors évidemment c'est pas comparable hein, vu le prix déjà, mais surtout les services de Prime, mais c'est une statistique que je trouve intéressante, et il y a un truc qui a eu lieu par rapport à la série Les Anneaux de Pouvoir, du casting a été révélé, du nouveau casting, mais ce qui a aussi été révélé, c'est que l'acteur qui interprétait donc Hadar, probablement le meilleur acteur de la série, la personne qui avait le plus de portée, qui était la plus intéressante à suivre de la série, a été remplacé. En effet, ça ne sera plus le même acteur, il sera interprété par Sam Hazeldine, qui est un peu en train de jouer dans plein de séries différentes en ce moment. Il va donc jouer Hadar, et je trouve que c'est un mauvais choix de une. Les recastes
c'est toujours un problème, mais surtout quand tu recastes le meilleur acteur de la série. Bref, on verra ce que ça va donner. Et en parlant de casting d'Amazon, vous savez très bien qu'une série God of War est prévue donc sur Amazon, on n'a pas d'infos dessus, hein. On sait juste que ça va avoir lieu, et il y a un homme qui veut jouer Kratos, c'est évidemment Christopher Judge qui joue Kratos dans les 2 derniers jeux God of War, et oui, il faut savoir qu'il ne joue pas que la voix de Kratos, il joue bien Kratos. Toutes les cinématiques, c'est lui. Les expressions du visage, c'est lui. Il peut jouer Kratos. Vous allez me dire, il y a un petit problème, Reg, tout de même. Je veux dire, Kratos, il est pas noir. Oui, mais Kratos, il est méditerranéen, il est un peu basané d'ailleurs, Kratos. Je pense pas que ça serait très bien vu de recouvrir Christopher Judge de cendres blanches, mais en vrai, why not? Ou alors changer la couleur des cendres pour que ce soit plus adapté à sa couleur de peau à lui. Encore une fois, la couleur de Kratos, c'est pas ce qui le rend iconique. Si l'histoire des cendres reste la même, les cendres de sa famille sur son corps, évidemment les traces, les tatouages et les choses comme ça, la couleur de peau, c'est pas un souci, je veux dire. Est-ce que c'est du whiteface si on met Christopher Judge en blanc? Je ne sais pas, mais techniquement, c'est pas la couleur de peau, c'est des cendres, donc c'est un peu différent. Mais juste en termes de personnage, c'est le gars qui interprète le mieux Kratos, et quitte à faire un Kratos noir en ayant le meilleur acteur pour le rôle, bah moi, ça me dérangerait pas. Du moment que t'arrives à incorporer l'histoire des cendres, je pense qu'il y aura aucun problème, mais je suis ouvert au débat là-dessus. Parce qu'en vrai, Kratos n'est pas blanc en soi, il est méditerranéen. Non pas que les méditerranéens ne soient pas blancs, mais voilà, il vient quand même du sud de l'Europe. C'est une couleur de peau qui n'est pas blanche comme on le voit dans les jeux par exemple. Bref, vous m'avez compris. Au niveau des mots d'annonce, alors rapidement sur Mario, ça a l'air incroyable, je suis désolé, ça a l'air vraiment trop bien. Et oui, pour le coup, la VF a l'air largement mieux que la VO, sauf évidemment, encore une fois, pour la VO de Jack Black, qui joue Bowser, qui là a l'air meilleure, mais oui, là, pour le coup, la VF, oui, elle cartonne, quoi, elle passe très très bien. Je sais pas si je le verrai en VO ou en VF, je pense que ça va surtout dépendre des disponibilités VO-VF, parce que les films d'animation, c'est majoritairement la VF, mais ça me dérangerait pas pour une fois d'aller voir un film en VF, j'avoue. L'affiche de Crazy Bear a été révélée, alors c'est Crazy Bear en France, mais c'est Cocaine Bear, évidemment, aux États-Unis. La bande-annonce a aussi été révélée, et ça a vraiment l'air de la merde. Ça a même pas l'air drôle, en fait, ça a juste l'air d'être de la grosse merde. C'est un peu ce genre de films qui font genre on est des nanars alors qu'ils sont volontairement nuls. Ça a pas l'air drôle, l'affiche était bien plus cool et drôle, et le concept est drôle, le high concept, mais alors là, sinon le reste, ça a l'air vraiment à chier, je suis désolé. Si on parle de choses qui ont l'air à chier, non je plaisante, Indiana Jones 5, écoutez, Indiana Jones 5, il y a quelques plans qui sont sympas, tu vois qu'il y aura le souffle de l'aventure, mais tu vois aussi que les effets spéciaux sont clairement pas finis. La bande-annonce, je trouve qu'elle est charcutée, elle n'a pas de sens. Je sais que c'est un teaser, on est bien d'accord, le film sort dans 7 mois, mais je trouve que pour l'instant, cette bande-annonce là ne hype pas plus que ça. Surtout qu'on est quand même face à Papy Indiana Jones. Bon, écoutez, j'ai hâte quand même de voir le film, parce que voilà, je pense que l'équipe derrière est vraiment bonne, mais cette bande-annonce ne me hype pas plus que ça. Et si on doit parler des Gardiens de la Galaxie 3, je trouve que la bande-annonce est vachement cool, vachement bien amenée, mais il y a l'air d'avoir tellement mis le truc, et je comprends pas c'est quoi l'histoire. Ça ne me dérange pas, parce que je fais confiance à James Gunn, je fais confiance à ses talents de réalisation, et je pense que ça va être peut-être la trilogie la plus efficace du MCU. Mais pour l'instant, c'est que la bande-annonce est chaotique, tu vois pas trop dans quel sens ça va aller, j'espère juste que le film ne sera pas chaotique, mais je fais aussi confiance pour le coup. Oui, clairement, j'ai hâte de voir ce que va donner ce film, j'ai hâte de voir qui va mourir apparemment, j'ai hâte de conclure enfin cette trilogie et de dire au revoir à ces gardiens. Je pense que ça sera un film, mine de rien, assez émouvant. Donc oui, la bande-annonce ne m'a pas forcément hypé, c'est plus encore une fois l'équipe qui me hype, mais ces bandes-annonces là aujourd'hui en tout cas ne me font pas peur non plus. C'est à peu près à ce que je m'attendais, sauf peut-être Transformers. Je savais même pas qu'il y avait un film Transformers qui était prévu, je crois, enfin je me rappelle même plus, qui a l'air pas trop mal non plus. Alors moi je suis pas du tout fan de Transformers, hein, mais ça a l'air pas dégueu, faut l'admettre. Je pense que ça va être plutôt cool, et puis il y a un gorille Transformers, et ça c'est stylé, vous me connaissez. Côté Disney, Strange World ou Avalonia en français, qui n'est toujours pas sorti en France d'ailleurs, car le film sortira sur Disney+, car Disney a boycotté la chronologie des médias. Le film sortira plus tard sur Disney+, et c'est un énorme échec au box-office. Je crois qu'il a coûté 150 millions de dollars, et on a rapporté 27 millions les 5 premiers jours, alors que normalement les 5 premiers jours sont très représentatifs de l'exploitation du film. Après, ça ne fait que baisser. En général, pour un gros film comme ça, le premier week-end c'est censé faire le plus d'argent, et ensuite ça connaît une baisse en général de 60% minimum. Donc oui, le film est un énorme bid, mais en même temps personne n'en parle. En France, il est même pas sorti. On le verra sur Disney+, et apparemment il est pas mauvais, hein. C'est juste que énorme bid, pas de marketing, ils avaient pas confiance dans le projet. Mandalorian saison 3 sortira le 1er mars. J'ai hâte de voir ça pour le coup. Je pense que ça peut être très cool. Ils ont dit qu'il y aura plus d'action, plus de batailles de vaisseaux spéciaux, plus de surprises. J'espère qu'ils vont pas mettre du fanservice à tout bout de champ. J'ai hâte de voir comment ils vont continuer l'histoire. James Cameron a dit qu'il a des idées pour Avatar 6 et 7. Bon, Cameron, je t'adore, hein, je t'aime, hein, mais doucement, franchement. On est à un stade où déjà le deuxième est pas sorti, il sort dans 2 semaines, mais doucement, enfin je veux dire tout doux. Il a dit que ce sera pas lui qui va les réaliser parce qu'il sera âgé, très âgé. Il a dit qu'il aura 89 ans lors du 7ème, mais doucement, genre attendons de voir si le deuxième est bien déjà, le 3ème, le 4ème, le 5ème, ça ok, déjà 5 c'est bien, c'est très bien même. Après on verra pour 6 et 7, vraiment, on verra. Netflix ne veut pas révéler la vérité sur les chiffres du box-office du film Glass Onion. Vous le savez très bien, Glass Onion sort fin décembre sur Netflix, mais il est sorti
sorti un peu avant dans 600 salles aux États-Unis. 600 salles aux États-Unis, ce n'est rien du tout. Et sachez que d'après les chiffres du box-office américain, que Netflix n'a pas confirmé, il a rapporté 15 millions de dollars, ce qui est pour une semaine d'exploitation en 600 cinémas un très bon score. Donc je pense que Netflix là, ils doivent vraiment remettre en question leur modèle. Quand tu sors un film en avance au cinéma, les gens vont aller le voir. Vraiment. Là, le film est sorti un mois en avance, les gens ont couru au cinéma pour le voir et ça rend fou. Ça rend fou parce qu'en France déjà c'est illégal de faire ça à cause de la chronologie des médias qui est merdique, une loi à la con, encore une fois je le répète jusqu'à la fin de ma vie. Mais en plus de ça, maintenant Netflix se rend compte que ça peut rapporter masse de thunes en fait. Et je l'ai toujours dit, si vous sortez ces films en avance, les gens iront les voir au cinéma, bordel. Je l'ai toujours dit et la preuve est là. Et c'était une petite sortie encore une fois, dans pas beaucoup de salles. Moi je me rappelle quand j'étais à l'étranger et je suis allé voir Irishman au cinéma, la salle était pleine. Mercredi Adam, c'est un énorme carton pour Netflix, c'est la série en anglais qui a le mieux marché de l'histoire de la plateforme. Plusieurs centaines de millions d'heures de visionnage, c'est de la folie et des gens disent que oui mais Netflix est en train de tricher, ils comptent à chaque fois facilement les heures. Je pense pas honnêtement. Pour le coup, Netflix réfléchissait, ils ont de plus en plus de portée mondiale, ils ont de plus en plus d'abonnés et là t'es sur une série extrêmement familiale qui a été faite pour les jeunes, tout le monde va la regarder quoi. Donc ça m'étonne pas que ce soit un énorme carton. Il y a quelqu'un qui avait dit sur Twitter que maintenant Jenna Ortega sera enfermée en Roumanie pendant les 5 prochaines années parce que c'est là-bas qu'ils ont filmé la série. Et petite anecdote, elle n'a pas cligné une seule fois des yeux dans la série. Mais concernant le succès, est-ce que c'est mérité? Vous savez que je pense que non. Enfin, c'est un film pour enfants quoi, enfin une série pour enfants, j'étais pas du tout la cible. J'ai pas détesté, mais voilà, c'est pas terrible je trouve. La saison 2 n'a pas encore été renouvelée, mais je pense que ça va pas tarder. Midnight Club a été annulé après une première saison et les créateurs Mike Flanagan et Trevor Massey ont été déjà déçus de l'annonce de Netflix. Et en plus de ça, ils ont fait quelque chose que je trouve vraiment cool. Vu que la série se finissait sur un mystère, honnêtement, moi j'ai pas fini la série, je trouvais ça nul. J'ai regardé 3 épisodes, j'ai arrêté. Mais vu que la série se finissait sur beaucoup de mystères, eh bien ils ont publié en ligne les réponses à ces mystères. Je trouve que c'est sympa de leur part parce qu'il y a plein de séries qui se font annuler sans qu'il y ait de réponse à ces mystères et c'est toujours frustrant pour le spectateur. Alors oui, c'est pas aussi bien que voir une saison 2, mais au moins ça peut alléger quelques frustrations. Et du coup, ils se sont barrés. Et oui, en effet, ces deux auteurs-là sont partis. Ils sont partis du côté de Amazon. Et oui, Netflix les a perdus, ce qui est pour moi une très grosse erreur parce que les séries de ces deux-là étaient formidables, surtout celle de Mike Flanagan. Mais voilà, ils ont perdu ces gens-là et maintenant ils sont du côté de Prime. Encore une polémique concernant The Last of Us, c'est toujours la même qu'en d'habitude. Les affiches des personnages ont été révélées. Et une affiche qui a fait la polémique, c'est l'affiche de Sarah, donc la fille de Joel, qui dans les jeux vidéo ressemble à ça. Encore une fois, il y a cette idée où la couleur de peau a été changée et plein de gens disent que c'est pas logique dans le scénario. Il y a déjà beaucoup de propagande LGBT dans The Last of Us, dans les jeux. C'est pas normal, c'est encore n'importe quoi. Déjà de une, écoutez, ceux qui ont fait les jeux, vous savez qu'en vrai le choix de casting est vraiment pas important pour plein de raisons différentes. Mais il y a un argument pour moi qui m'a beaucoup énervé, que je trouve quand même con, c'est que des gens ont dit que Sarah ressemble volontairement à Ellie dans les jeux. Et c'est pour ça que Joel s'attache à Ellie dans les jeux. Parce qu'elle se ressemble. Non, c'est pas pour ça. Dans les jeux, Joel aurait pu s'occuper d'un garçon, il aurait ressenti la même chose. Là, c'est une fille, du coup, il joue à fond la case, voilà, c'est sa fille, mais la couleur de peau n'a pas d'importance. Qu'elle ne se ressemble pas physiquement n'a pas d'importance. Joel reconnaît sa fille en Ellie pour la simple et bonne raison qu'il retrouve un instinct paternel qu'il n'a pas eu depuis longtemps. Peu importe la couleur de peau, peu importe le casting, ça n'a pas d'importance. Et personne n'a gueulé quand Joel, c'est un latino. C'est juste que Joel, là, il sera marié à une femme noire, tout simplement. C'est pour ça que la fille est métisse. Au moins, ils ont gardé la cohérence. Ils ont pas pris une fille adoptive ou je sais pas, une fille qui est vraiment que noire. Il y a un côté métisse parce que c'est sa vraie fille. Donc la polémique encore à la con qui n'a pas de sens. Ils ont gardé une vraie cohérence en plus. Le frère de Joel, il est latino aussi, Tommy. Alors que dans les jeux, c'est pas le cas. Ils ont gardé une cohérence dans la série. Je veux dire, arrêtez de dire n'importe quoi. Bref, c'est vraiment de la merde. Encore une fois, comme polémique, c'est toujours la même. La couleur de peau, là, n'a pas d'importance. Vraiment, zéro importance. Voilà, je vais m'arrêter là. Donnez-moi votre avis sur toutes ces actualités dans les commentaires. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux et avant de quitter cette vidéo, pensez à vous abonner à CyberGhostVPN et utiliser le lien dans la description dans le commentaire épinglé afin de bénéficier de toutes les plateformes de streaming en toute accessibilité et toute sécurité. Tout ça pour 2,03€ par mois plus 83% d'induction. Foncez sur l'offre et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.